Le corps d'un homme d'une trentaine d'années a été retrouvé hier sous les palétuviers de la Pointe Saint-Joseph à Cayenne. C'est un couple de SDF qui a découvert le corps sans vie alors qu'ils se promenaient sur les rochers. Ils ont aperçu le corps à travers les palétuviers. Prévenus aussitôt, les policiers ont mis 6 heures à retrouver la dépouille qui était, selon les dires des agents, cachée dans le bois entouré par des buissons. Il s'agirait d'un homme âgé entre 30 et 35 ans. Un fusil neuf a été retrouvé non loin du corps. D'après les voisins, il y aurait eu un coup de feu. Une autopsie est prévue en début de semaine prochaine. Elle permettra de déterminer s'il s'agit d'un meurtre ou d'un suicide. 16 heures dans la cathédrale Saint-Sauveur à Cayenne. De nombreuses personnalités sont venues rendre un dernier hommage à Sylvie Désert. Présidente du groupement des gérants de stations-service de Guyane et conseillère régionale, figure emblématique appréciée pour ses actes en faveur de l'intérêt général, mais aussi femme de caractère. Sa disparition a mis en émoi le monde politique et économique. Parmi les personnalités venues lui rendre un dernier hommage, Christiane Taubira, bon nombre de conseillers régionaux, mais aussi ses anciens partenaires économiques. Sylvie Désert a été inhumée en fin d'après-midi au cimetière avenue d'Estrée à Cayenne. Le même prix dans tous les DOM pour une consultation médicale de base. Voilà ce que réclame le syndicat des médecins de la Martinique. Il souhaite réévaluer le prix de la visite médicale déjà plus élevé de 10% aux Antilles que dans l'Hexagone. Maintenance, formation, frais de personnel et de bureautique, tout est plus cher pour les médecins libéraux des DOM. Il s'agit, d'essayer de gommer les aspérités inégalitaires entre la métropole et les territoires d'outre-mer, et aussi d'égaliser un petit peu les choses sur le plan économique toujours entre les différents territoires de l'outre-mer. Nous demandons cela parce que nous savons qu'il existe ce correcteur géographique et qu'il est appliqué depuis belle lurette à la fois aux hôpitaux publics et privés. En plus d'une hausse des tarifs des consultations, ce sont aussi les actes techniques qui sont visés. Une majoration prévue depuis plus de 10 ans n'a toujours pas été mise en place. Le même acte technique, que ce soit un électrocardiogramme ou une suture, c'est le même prix en France et dans les autres DOM. Cette image-là vous montre que la majoration DOM qui était prévue depuis longtemps est restée bloquée à zéro. On aimerait bien débloquer cette majoration DOM. Si globalement les patients comprennent la démarche des médecins, ils craignent de devoir payer l'addition. C'est nous qui serons obligés de payer. On sera obligés de payer une partie. Seulement les gens qui ont le tiers payant qui vont en bénéficier. Je pense que c'est un problème important que les médecins rencontrent, puisque je crois qu'il y a quand même une différence entre le niveau de vie en Martinique par rapport à la métropole. Donc je trouve que leur revendication est légitime. Il faudrait éventuellement que la mutuelle ou que la sécurité sociale compense l'augmentation du prix des consultations. Voilà. Le 17 juin dernier, une lettre du Premier ministre Manuel Valls adressée au député Victorin Lurel stipule qu'une loi sur l'égalité réelle devrait être adoptée, mais aucune démarche ne s'est concrétisée pour le moment. Des coups de feu au centre commercial de Remire-Montjoly. C'est la panique. Laetitia a failli perdre son père. Je sors du centre commercial et je vois mon père se faire menacer par un défoncé, on dit ça comme ça je pense. Et du coup c'est la panique totale parce que j'entends des coups de feu. Et du coup forcément voilà, on essaie de se protéger, sauf que moi à l'instinct veut que je veuille sauver mon père et donc du coup j'essaie de l'appeler pour l'alerter. Et voilà, et c'est la panique. Pas d'inquiétude, c'est bien une scène de cinéma, le 5e jour du tournage de la série Guyane. Venus sur place avec leurs équipes, Mascaré Film à l'origine du scénario et Canal+, diffuseur, ont fait appel à des sociétés de production locale, une opportunité en or pour le secteur en Guyane. Travailler dans une grosse équipe pour ça, pour une grosse production, ça fait découvrir une autre façon, puisque j'ai participé déjà à plusieurs tournages de courts-métrages. Mais voir une grosse machine tourner, c'est vrai que c'est impressionnant et que voilà, on acquiert de l'expérience. C'est une expérience unique pour ma société également, pour les projets à venir. On apprend énormément. La fiction, c'est une économie à part, c'est une façon de fonctionner différente du documentaire, différente du magazine, etc. Et voilà, c'est une expérience qui, j'espère, va nous faire grandir tous.
Et si tout se passe bien, la collaboration pourrait se resserrer et offrir plus de place aux producteurs guyanais. Faire une série comme ça en Guyane, c'est super intéressant pour le développement du secteur. La production dit que si dans 3-4 années on peut arriver à avoir une série faite, 90% fait localement, eux ils seraient d'accord en tout cas. Plus que 85 jours de travail pour la série Guyane, les tournages se poursuivent jusqu'au mois de décembre. Dans son atelier situé route de Tonat en direction de Macoria, Pierre Nachez se prépare pour les artisanales. Une manifestation mise en place par la Chambre des métiers de la région pour mettre en lumière le savoir-faire des artisans. Pour M. Nachez, cela représente un certain investissement. Ce n'est pas toujours évident pour un artisan en menuiserie, quel que soit l'artisan, de se préparer pour un salon. Mais si on est invité suffisamment tôt, et que les clients pour lesquels on termine les travaux sont compréhensibles, on peut consacrer un peu de temps pour se préparer. Alors, on doit finaliser les étagères. Parce que comme je travaille sous commande aussi, ce qui fait que si je suis débordé par les commandes, ce n'est pas toujours évident. Les artisanales se déroulent à Macoria. Par cette opération, la Chambre de métiers de la région Guyane veut marquer sa volonté de décentraliser ses actions vers les communes éloignées du chef-lieu. Une nécessité de communiquer. On a un déficit de communication et d'image au niveau de l'artisanat, alors qu'on a un savoir-faire qui est important et riche. Donc, il nous appartient de l'exposer, nous en tant que représentants de l'artisanat, exposer, montrer leur savoir-faire, et les artisans sont toujours satisfaits. Près de 3000 visiteurs sont attendus dans les allées du salon. Une occasion pour les petits producteurs locaux de se faire connaître et de vendre leurs créations. Vêtements, bijoux, artimbés, des objets artisanaux qui représentent une partie du patrimoine guyanais. Les créateurs exposeront tout le week-end. Le musée des cultures guyanaises aux couleurs de la Guadeloupe. Dans le jardin, les cases sortent de grands tambours résonnent. Ce matin, une dizaine de personnes sont venues à la découverte des 7 rythmes de cet instrument. Un apprentissage au gwoka, musique traditionnelle guadeloupéenne, dont l'histoire est très riche. C'est un héritage en fait de nos grands-parents, nos nègres-marrons qui nous ont légué. Et c'était un moyen de communication pour eux. Voilà, et donc ça a été interdit pendant longtemps par le gouvernement dans le temps, tout comme le créole. Et puis, mais bon, fort heureusement, il y a des gens qui ont résisté et puis qui nous ont légué dans cette culture et donc c'est un plaisir pour nous de la partager. Le gwoka est né des états d'âme d'un peuple. Chaque rythme de base est porteur de sentiments. Le lewos, par exemple, est considéré comme un rythme de combat, alors que le tumbla est le rythme de la joie et de l'amour. Un voyage musical qui a attiré et séduit les participants. Le tambour, c'est traditionnel et puis je suis venu partager la culture, surtout en apprenant les rythmes traditionnels. J'avais envie de faire des vacances culturelles. Voilà, donc j'ai trouvé ce stage et j'ai décidé de m'initier au tambour, apprendre le tambour, les différentes, le rythme de joie, le tumblak, le rythme de tristesse, le kaladia. J'aime bien le tambour, c'est assez simple. Pour ceux qui souhaitent apprendre à jouer et apprendre à danser gwoka, l'association Mouvement Kiltirel Canouillé propose toute l'année des cours et des ateliers d'initiation. C'est au rythme des tambours et des danses traditionnelles que débutera la 5e édition de la Journée des peuples autochtones. Les festivités commenceront samedi soir sur la place des Palmistes et se poursuivront dimanche pour les temps forts de cet échange. Défilés en tenue traditionnelle, ateliers et conférences permettront l'échange et le partage entre tous les habitants de Guyane pour mettre à l'honneur les sociétés amérindiennes.